Molière avait prévu de jouer lui-même le rôle de Sganarelle, le valet de Don Juan. C'est un rôle sur mesure pour lui, à la fois comique et profond. Lorsque Sganarelle prend la parole au tout début de la pièce, il faut garder à l'esprit que c'est l'auteur de la pièce qui s'adresse directement au public. Au lieu de commencer directement, Sganarelle fait un éloge du tabac, une digression qui laisse le spectateur dans la surprise et l'impatience. Mais vous allez voir qu'en parlant du tabac, Molière fait déjà l'éloge du théâtre qui réjouit les âmes tout en les élevant à la vertu. Et en effet, dans notre scène d'exposition, toutes les informations importantes sont données. À travers le discours de Sganarelle, on commence à découvrir Don Juan, qui vient d'abandonner sa femme Elvire. Dirigé par ses passions, il n'a pas hésité à rompre ses vœux de mariage. Comment cette scène d'exposition, qui donne le rôle central à Sganarelle, introduit les thèmes principaux de la pièce tout en proposant un véritable éloge du théâtre qui divertit et corrige les mœurs. Voici mes quelques axes de lecture. La mise en scène d'un dialogue comique entre deux valets, les valets en miroir avec les maîtres, les premiers indices sur le personnage de Don Juan, une scène d'exposition qui prépare la suite de la pièce, un éloge paradoxal du tabac qui parle en fait du théâtre, un début qui cherche à susciter la curiosité et l'impatience. Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu, et l'on apprend avec lui à devenir honnête homme. Le rideau s'ouvre, apparaît alors Molière déguisé en valet. Il commence une véritable harangue de bonimenteur, et d'ailleurs il tient à la main une tabatière comme un produit qu'il essayerait de nous vendre. Son discours est exagéré, avec des hyperboles, il n'est rien d'égal au tabac, voire même qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Pour cet éloge paradoxal du tabac, Molière emprunte à un modèle célèbre, l'éloge de la folie du philosophe humaniste Erasme. Pourquoi suis-je venu aujourd'hui dans cet accoutrement insolite ? Vous allez le savoir si toutefois cela ne vous lasse pas de me prêter l'oreille, non pas bien sûr celle qui vous sert à écouter les prédicateurs sacrés, mais celle que vous avez coutume de dresser vers les charlatans de foire, les pitres et les bouffons. Cet éloge paradoxal du tabac est une bonne manière de susciter la curiosité et l'impatience du spectateur. Quand allons-nous rentrer dans le vif du sujet ? Et si nous y étions déjà dans le vif du sujet ? Aristote, le grand penseur grec, auteur de la poétique, est tout le temps cité dans les préfaces des pièces de théâtre, notamment pour parler de la catharsis, le principe de purgation des âmes par la représentation des passions sur scène. Mais justement, Don Juan est l'une de ces pièces qui n'a pas de préface. Et si nous y étions dans la préface ? Le discours de Sganarelle sur le tabac est en fait un discours sur le théâtre. D'ailleurs, vous savez quoi ? Les anciens ne connaissaient pas le tabac, puisqu'il a été importé pour la première fois en Europe avec les grandes découvertes du XVe siècle. C'est certainement Christophe Colomb lui-même qui a apporté les premières feuilles de tabac en Europe. Ce que Sganarelle dit à propos du tabac révèle les thèmes principaux de la pièce, réjouir et instruire. On reconnaît là les préceptes d'Horace, placere et docere, instruire et plaire. À travers le personnage de Sganarelle qu'il joue lui-même, Molière annonce les thèmes principaux, une pièce sur la vertu à la fois divertissante et grave. Que dit Sganarelle à propos du tabac ? C'est la passion des honnêtes gens. Don Juan a la passion des femmes, Sganarelle a la passion du tabac, mais au moins c'est une passion honnête. Passionné et malhonnête, ce sont déjà quelques traits de caractère propres à Don Juan. Le mot honnête est intéressant car c'est aussi un synonyme pour noble. Sganarelle, malgré son habit de valet, aimerait devenir un honnête homme. De même, il se sert du tabac pour parler de la vertu. C'est ce qu'on appelle un discours burlesque. Le fond est élevé, mais la forme est triviale. Il utilise même un alexandrin classique. Et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. On voit bien comment, avec ce discours exagéré, Sganarelle essaye d'imiter son maître, le beau parleur. Le discours du valet est risible, cousu de fil blanc. D'abord, il commence par contredire Aristote. Il essaye d'argumenter, mais il commence par une concession, sans revenir dessus par une opposition, comme on fait d'habitude. Les liens logiques d'addition nous obligent à attendre la fin de ces arguments. Pendant ce temps-là, Gusman s'impatiente, peu intéressé par ce discours hors de propos. On est loin du grand art oratoire de Don Juan, et c'est bien le discours d'un valet qui essaye d'en convaincre un autre. Ne voyez-vous pas bien, dès qu'on en prend, de quelle manière obligeante on en use avec tout le monde, et comme on est ravi d'en donner à droite et à gauche, partout où l'on se trouve. On n'attend pas même qu'on en demande, et l'on court au-devant des souhaits des gens, tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d'honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. Avec le verbe voir à la deuxième personne du pluriel, Sganarelle ne s'adresse pas seulement à Gusman, il s'adresse à tous les spectateurs. Il brise le quatrième mur du théâtre qui sépare conventionnellement la scène et la salle.
C'est en plus ce qu'on appelle une question rhétorique, c'est-à-dire une question qui n'attend pas de réponse, car la réponse est sous-entendue. En effet, nous voyons bien de quoi il parle, puisque nous sommes au théâtre nous-mêmes. Sganarelle occupe tout l'espace, il court à droite et à gauche. Et qu'est-ce qu'il partage avec tout le monde? Son jeu d'acteur, ses répliques. Si ces mots désignent le tabac, ces actes désignent en fait le théâtre. Le discours de Sganarelle sur le tabac est assez subversif, car il faut savoir qu'à l'époque, le pape venait de menacer d'excommunication tous ceux qui prendraient du tabac sous le porche d'une église ou à l'intérieur. Derrière cette défense du tabac, Molière défend les acteurs qui sont eux aussi symboliquement maintenus hors des églises. Ils n'avaient pas le droit de se marier sans renoncer à leur métier, et ils ne pouvaient pas avoir un enterrement religieux. Le discours de Sganarelle est un peu maladroit, il utilise le présent de vérité générale comme les philosophes, tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d'honneur, mais il le mélange avec le présent d'énonciation pour dire ce qu'il fait au moment où il le dit, prendre du tabac, courir, etc. Sganarelle reste un valet qui essaie de se comporter en philosophe, cet écart permet de créer un effet comique. Sganarelle essaie de parler aussi bien que son maître en faisant ce qu'on appelle des périodes, de longues phrases qui ont une valeur argumentative, mais il accumule les pronoms indéfinis qui augmentent l'impression de confusion. On n'attend pas même qu'on en demande et l'on court au devant du souhait des gens. Sganarelle imite Don Juan qui est à la fois un beau parleur et un coureur et qui va au devant des femmes qu'il poursuit de ses assiduités. Sganarelle qui court à droite et à gauche annonce déjà les infidélités et le caractère volage de Don Juan qui fera lui aussi un éloge, l'éloge de l'inconstance en amour. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. Les différents thèmes de la pièce sont déjà présents en filigrane dans ce passage. Incapable de retenir ses paroles, Sganarelle fait justement attendre tout le monde, les spectateurs et Guzman qui doit subir tout son discours alors qu'il est là pour des affaires importantes. Le metteur en scène est obligé de se poser la question, quelle est l'attitude de Guzman pendant tout ce temps où il ne parle pas? Le spectateur peut se reconnaître dans ce personnage sur scène qui bouillonne d'impatience. Mais c'est assez de cette matière, reprenons un peu notre discours. Si bien donc, cher Guzman, que Don Elvire, ta maîtresse, surprise de notre départ, s'est mise en campagne après nous, et son cœur, que mon maître a su toucher trop fortement, n'a pu vivre, dis-tu, sans le venir chercher ici. Veux-tu qu'entre nous je te dise ma pensée? J'ai peur qu'elle ne soit mal payée de son amour, que son voyage en cette ville produise peu de fruits, et que vous eussiez autant gagné à ne bouger de là. Sganarelle arrête sa digression, et le spectateur réalise soudainement qu'il est déjà plongé au milieu d'une discussion dont il n'a pas le début. Reprenons notre discours. C'est ce qu'on appelle un début in medias res, c'est-à-dire au milieu de l'action. L'attente est suivie par une entrée en matière qui oblige le spectateur à saisir tous les indices pour comprendre la situation. Tout est fait pour susciter la curiosité. Mais cette phrase peut aussi être comprise, non comme une rupture de discours, mais plutôt comme une mise en pratique. Nous avons parlé du théâtre qui inspire des sentiments d'honneur et de vertu. Eh bien, on va voir ce qu'il en est. Le discours sur le tabac prend toute son importance maintenant que le quatrième mur est refermé. Certains éléments sont explicitement adressés aux spectateurs. Don Elvire, ta maîtresse, mon maître. Les valets représentent ici leur maître, d'où l'utilisation de la première personne du pluriel. Notre départ, après nous, qui s'oppose à la deuxième personne du pluriel. Vous eussiez autant gagné à ne bouger de là. Depuis le début, Guzman est privé de parole. C'est Sganarelle qui nous refait le dialogue tout seul, avec du discours rapporté. Cette relation déséquilibrée représente en miroir la relation de Don Juan avec Don Elvire. Mais le décalage entre la relation amoureuse des maîtres et la fanfaronnade de Sganarelle provoque un effet comique. Sganarelle parle d'amour comme un marchand de tapis ou un jardinier. J'ai peur qu'elle ne soit mal payée de son amour. Leur démarche va produire peu de fruits. Il tutoie Guzman sur un ton de confidence. Veux-tu qu'entre nous je te dise ma pensée? C'est bien un dialogue comique entre deux valets qui sont complètement soumis aux décisions de leur maître. Sganarelle revient au passé composé sur les événements récents. Ta maîtresse s'est mise en campagne, mon maître a su toucher, elle n'a pu vivre. Ces indices nous apprennent plusieurs choses sur Don Juan, c'est un séducteur sans cesse en fuite. D'ailleurs, dans cette pièce, il n'y a pas d'unité de lieu d'un acte à l'autre, le décor change constamment. Cette variété des décors symbolise parfaitement l'inconstance du personnage de Don Juan. Cette constante fuite en avant ne peut que mal finir. D'ailleurs, la fin de la pièce n'est pas un secret. À l'origine, le sous-titre était « L'athée foudroyé ». Le spectateur sait bien que Don Juan sera puni par quelque justice divine. La suite de la pièce est déjà annoncée par Sganarelle qui utilise plusieurs verbes au subjonctif. J'ai peur qu'elle ne soit mal payée de son amour, que son voyage produise peu de fruits, que vous eussiez autant gagné à ne bouger de là. Ce sont en plus 3 euphémismes. Sganarelle atténue ses propos, notamment en utilisant des négations qui en réduisent la portée. Cette figure de style préfigure la réponse de Don Juan. Je ne vous dirai point que je suis toujours dans les mêmes sentiments pour vous et que je brûle de vous rejoindre. Cette scène d'exposition annonce déjà la suite de la pièce. Et la raison encore,
Dis-moi, je te prie, Sganarelle, qui peut t'inspirer une peur d'un si mauvais augure? Ton maître t'a-t-il ouvert son cœur là-dessus et t'a-t-il dit qu'il eut pour nous quelque froideur qu'il est obligé à partir? Non pas, mais à vue de pays, je connais à peu près le train des choses, et sans qu'il m'ait encore rien dit, je gagerais presque que l'affaire va là. Je pourrais peut-être me tromper, mais enfin, sur de tels sujets, l'expérience m'a pu donner quelques lumières. Quoi? Ce départ si peu prévu serait une infidélité de Don Juan? Dans ce passage, le comique provient de l'opposition entre l'attitude des deux valets. Gusman pose plein de questions, il est indigné par une situation unique, extraordinaire. Quoi? Tandis que Sganarelle, au contraire, semble habitué. Il a déjà fait l'expérience plusieurs fois, il reste très calme. Cette opposition entre l'indignation d'un côté et l'indifférence de l'autre préfigure bien le dialogue entre Don Elvire et Don Juan lors de la scène 3 de l'acte 1. On dirait que les valets partagent les émotions de leur maître. Gusman utilise la première personne du pluriel tant il prend parti pour sa maîtresse, tandis que Sganarelle n'a même pas besoin de parler avec Don Juan pour connaître son état d'esprit. Cette proximité des valets avec leur maître permet de créer un véritable effet de miroir. Gusman, tout comme Don Elvire, est complètement illusionné, il pense que Don Juan aurait été obligé de partir. Sganarelle ne peut pas lui avouer la vérité directement, il va donc rester particulièrement flou. Il utilise des modalisateurs, ces petits mots qui atténuent l'action du verbe. Je connais à peu près, je gagerais presque. Il utilise des termes vagues, le train des choses, de tel sujet. L'adverbe là est particulièrement imprécis, il ne représente pas un lieu, mais plutôt une situation où Don Juan est précisément absent, ailleurs. Tous ces éléments provoquent l'impatience de Gusman, qui traduit la curiosité du spectateur sur la scène. Quoi? Ce départ serait une infidélité de Don Juan? L'indignation de Gusman est révélatrice. Don Juan, libertin et athée, ne respecte pas le sacrement du mariage. Il est en rupture avec les valeurs qui assurent la continuité d'une génération à l'autre. Tout cela annonce à la fois la dispute avec le père de Don Juan et la confrontation à mort avec les frères de Don Elvire. Cette scène d'exposition met au premier plan le rôle de Sganarelle, qui suscite la curiosité du spectateur avec un discours de bonimenteur. Mais derrière cet éloge paradoxal du tabac, Molière parle du théâtre et préface la pièce qui commence. Gusman représente les intérêts de Don Elvire face à ceux de Don Juan. Sganarelle est critique à l'égard de son maître, mais il est aussi fasciné par ses talents d'orateur. Sganarelle essaye de faire lui aussi de longs discours, mais il est maladroit et s'exprime comme un valet. Ce décalage burlesque produit un effet comique et annonce une pièce à la fois sérieuse et divertissante. Dès le début, des informations importantes sont données au spectateur. Sganarelle laisse entrevoir un personnage de Don Juan sans limite, qui n'écoute que son plaisir. L'athée foudroyé. Comme souvent chez Molière, le personnage central est incorrigible. Le spectateur sait à l'avance que la pièce racontera une fuite en avant qui ne pourra pas bien se terminer.